Alors aujourd'hui, suite au triangle, suite au cours sur les triangles, nous allons voir les quadrilatères. Quadrilaterals, on passe au niveau supérieur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un quadrilatère? C'est avant tout quatre côtés, hein. Ensuite, quatre angles, évidemment, et deux diagonales, et puis quatre sommets, hein, quatre sommets. Donc ça nous fait four sides, quatre côtés, four angles, four vertices, hein, quatre sommets, and two diagonals. On observe alors c'est un peu de vocabulaire là, hein, des sommets opposés, hein, également, bon, les côtés opposés, on les a aussi, mais aussi des côtés consécutifs, hein, des angles aussi consécutifs, hein, qui pourront nous servir plus tard. Alors, il y a des quadrilatères en particulier, et en particulier le parallélogramme. Parallélogramme, dont la définition est simple, c'est-à-dire des côtés opposés, hein, qui sont, on dit 2 à 2 parallèles, c'est-à-dire que AB est parallèle à DC et que BC est parallèle à AD. Par ailleurs, bon, on va pas détailler ça maintenant, mais vous verrez l'année prochaine que propriété du parallélogramme, c'est que ces côtés opposés sont également de même longueur. Ces angles opposés sont également de même mesure, hein. Vous voyez, ça fait pas mal de propriétés. Bon, après, il y a d'autres propriétés sur les angles, des propriétés sur les diagonales également, mais on ne va pas voir ça maintenant. Comment tracer un parallélogramme? Ah oui, parce que en fait, on a beau se dire que bon, les côtés opposés sont de même longueur, donc il suffit de connaître deux côtés, hein, deux côtés consécutifs justement. Par exemple ici AB et BC, puis après on connaît les longueurs des quatre côtés. Cool. Alors après, on se dit, bon, avec ça on trace le parallélogramme. Eh ben non, c'est pas si simple que ça. Parce que, vous voyez que le parallélogramme, il peut avoir plusieurs formes. Il peut être plus ou moins fin, plus ou moins ouvert, etc. Donc il faut une autre dimension pour bien le caler, hein, et notamment, une diagonale suffit. Ici, par exemple, si on connaît assez, ça va aller. Ah bon, alors maintenant, eh bien, il faut tracer. Ah ben tiens, super, on connaît, ici ABC c'est un triangle. Puis maintenant, on sait tracer les triangles, hein. Alors donc on va tracer le triangle ABC, cool. Alors on va commencer par AB, hein, comme d'habitude, hein. AB, on prend la règle, et puis pouf, on trace un trait, 6 cm, ok. Ensuite, on va se dire, ah mais oui, la diagonale AC, elle mesure 5 cm, et BC égale 4 cm. Donc on va commencer par 5 cm, avec le compas, pouf, on tire un petit trait, et ensuite on prend 4 cm, et à partir de B, la pointe du compas sur le point B, et on va tracer un autre tiret. Et puis là, c'est super, on a gagné, on a trouvé le point C à l'intersection des deux tirets. Et comme ça, on a tracé les deux côtés AB et BC. Et puis voilà. Ah oui, oui, mais bon, maintenant, il va falloir tracer les autres côtés qui sont parallèles, hein, qui sont parallèles. Ah oui, 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 oui. Donc là, il va falloir tracer des parallèles. Eh bien, les parallèles, eh bien, pour tracer des parallèles, c'est pas si facile que ça, hein, c'est un peu technique. Souvenez-vous, on l'a déjà fait, on a pris une règle et une équerre, hein, donc on va se rappeler ça. Voilà, alors on prend une règle et une équerre, on prend l'équerre, on va tracer une parallèle ABC. Alors, je vais mettre en côté de l'équerre le long de BC, la règle en soutien dessous, et je vais faire glisser l'équerre le long de la règle pour arriver jusqu'au point A. Une fois arrivé au point A, boum, je trace la droite qui est parallèle à ABC. Et puis ensuite, je fais la même chose avec AB, hein. Un côté de l'équerre le long de AB, la règle en soutien, et je fais glisser jusqu'à arriver au point C, et j'ai mes deux côtés avec le point D à l'intersection des deux. Et c'est gagné. Bien, maintenant un losange, diamond, hein, diamond ou rhombus, mais diamond c'est joli, hein, c'est joli comme la figure. Donc là, c'est simple, hein, un losange, c'est très très simple, parce qu'en fait, les quatre côtés sont de même longueur. Mais comme pour le parallélogramme, il suffit pas de connaître la longueur d'un côté, hein, pour tracer
le losange, parce qu'on peut avoir des losanges plus ou moins fins, horizontalement, plus ou moins fins verticalement, plus ou moins gros, hein, ça peut être un carré, hein, par exemple. Hein. Et donc, voilà, donc il faut avoir une valeur supplémentaire, et là c'est pareil, on va se fixer la longueur d'une diagonale. Voilà. Bon, oui, j'ai oublié une particularité du losange qui peut être intéressante, c'est que en fait les diagonales sont perpendiculaires, on verra ça l'année prochaine. Hein. Mais ça peut être, c'est très intéressant. Bien, alors comment tracer un losange? Alors voilà, 6 cm, 6 cm, 6 cm, c'est parfait. Et 4 cm pour fixer vraiment ce losange. Et là c'est parti. Ah mais oui, parce que en fait c'est simple. Ce qu'on va faire, on va tracer RE, c'est RE. Et ensuite, eh bien on va tracer deux triangles isocèles. Toujours pareil avec le compas, enfin bon, la règle, le compas, tout ça, on sait faire maintenant. Hein. Alors c'est parti, RS, 4 cm. Ensuite on prend le compas, 6 cm. Et là, avec le compas, on ne bouge plus, on ne change pas le gap, et puis hop, on trace de chaque côté les tirets, hein, avec alternativement la pointe du compas sur le point R et sur le point S, à gauche et à droite. Et puis ça nous fait les deux derniers points, le point T et le point U, et on se retrouve comme ça avec le joli diamant, hein, le joli diamant, le joli losange, hein, qui est une très très belle figure. Un autre quadrilatère bien particulier, très connu, c'est le rectangle. Le rectangle, il a 4 angles droits, c'est pas trop difficile. Hein. Particularité du rectangle aussi avec ses diagonales, c'est qu'elles sont toutes les deux de même longueur. Hein. Ça aussi, on verra ça l'année prochaine, ça peut être très intéressant. Comment tracer un rectangle? Eh bien, toujours pareil. Bon, alors, évidemment, si on connaissait les deux côtés consécutifs, bon, ça serait pas très difficile. Hein. C'est comme pour un triangle rectangle. On pourrait tracer ça très rapidement. On prend une équerre, une règle, et puis ça va vite. Et puis, voilà, il n'y aurait pas de problème. Non, mais la difficulté, elle est lorsqu'on connaît un côté et uniquement une diagonale. Eh bien, on va faire comme on a fait pour les triangles rectangles. Hein, c'est-à-dire qu'on va commencer par un côté, 8 cm. Voilà, bon, on va l'appeler AR, hein, 8 cm. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tracer on va tracer la diagonale. Tiens, allez, on ne va pas tracer tout de suite la diagonale, mais on va tracer un tiret d'une longueur de 10 cm, enfin, éloigné de 10 cm du point A, pardon. Et ensuite, eh bien, il suffira de prendre la perpendiculaire passant par R, et à l'intersection, on aura le point suivant. Hein. Voilà, c'est ce qu'on fait avec le compas, et on se retrouve avec le point C. Et puis, ma foi, le dernier point que je vais appeler B, comment on va l'obtenir? Bon, on ne va pas trop s'embêter, hein. On va prendre l'équerre, par exemple. On va prendre l'équerre, on trace le trait. Alors après, on pourrait tracer une longueur, le point B, à une distance de 8 cm du point C. Hein, ça pourrait être fait comme ça. Bon, on va se servir puisqu'on a l'équerre, on va s'en servir. On va prendre un autre angle droit, là au point A, et puis à l'intersection, on va se retrouver avec le point B. Et on va se retrouver avec notre triangle crabe. Voilà. Bon. Ensuite, le dernière figure, c'est un peu le roi des quadrilatères, lui, hein, parce que lui, il a toutes les qualités. Alors lui, le carré square, alors lui, il a 4 angles droits, il a 4 côtés de même longueur, il a les diagonales qui se coupent en leur milieu, il a les diagonales qui sont perpendiculaires, elles sont de même longueur, en fait, tout. Quoi. Il a tout, le carré. Voilà. Eh ben, j'espère que ça vous a servi, hein, et puis je vous souhaite une bonne continuation. Voilà. Merci.